Est-ce que vous êtes stressé? Ça, c'est une vraie question et lorsqu'on pense au sommeil, la notion du stress, elle vient se coller presque, inéluctablement à ce questionnement autour du sommeil et c'est bien normal puisque un stress exacerbé va être un frein pour le sommeil. Ça s'explique de plein de façons différentes, mais ce que j'aimerais bien vous amener aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être des conseils qui vont vraiment marcher directement sur votre sensation de stress, sur votre gestion du stress, mais aussi quelques points d'explication. Déjà, commençons par les signes qui peuvent vous faire penser que vous êtes trop stressé. Parce que parfois, le stress, il va se manifester par des troubles du sommeil, plus ou moins prononcés, mais il y a d'autres symptômes aussi qui peuvent vous mettre sur la piste. Et parfois, on n'a pas des troubles du sommeil qui sont si manifestes que ça, par contre, on a plein d'autres symptômes. Et là, ça peut nous permettre de voir, ok, je suis trop stressée et les troubles du sommeil sont en train d'arriver parce que justement, j'ai peut-être pas pris en considération suffisamment ce stress. Alors, quels sont les signes que votre corps, il est trop stressé? Eh bien, avec les troubles du sommeil, on peut avoir de la fatigue, mais on peut avoir aussi une fatigue latente, même en dehors des troubles du sommeil. On a l'impression de dormir suffisamment et pour autant, on se sent un peu épuisé tout au long de la journée. Il peut y avoir les problèmes de peau. Quels qu'ils soient, les problèmes de peau vont refléter un stress de votre corps qui est à prendre à la racine justement, parce que si on se met une crème pour les problèmes de peau, eh bien on sait que ça revient, c'est simplement parce que on n'est pas allé à la cause de ces problèmes de peau, et souvent c'est le stress. Il va y avoir tout ce qui concerne le système digestif, les reflux gastro-œsophagiens, par exemple, les ballonnements, les douleurs, la constipation, ou justement un transit très accéléré sous forme un peu de diarrhée. Tous ces problèmes digestifs peuvent être imputés à un stress trop important pour vous. Ensuite, il peut y avoir des symptômes qui vont être un peu plus de l'ordre mental ou émotionnel, la difficulté à se réjouir du moment présent, la difficulté à se concentrer ou la perte de motivation, la difficulté plutôt à se projeter, les cogitations et les ruminations. Donc le fait de ruminer sur des choses du passé, de se tracasser, de s'inquiéter pour les choses qui pourraient arriver ou qui vont arriver. Eh bien, tout ça, c'est à la fois la résultante d'un stress trop important et puis la cause d'un stress. Donc on est vraiment dans l'entretien d'un cercle vicieux. Cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Il y a d'autres manifestations du stress, mais de mon expérience, ce sont vraiment les choses qui reviennent le plus souvent. Le stress, c'est pas le stresseur. Ce n'est pas les stimuli de votre environnement qui créent la sensation de mal-être. Vraiment, les stimuli, ce sont les stresseurs. Le stress, c'est la réaction de votre corps à ces stimuli. Pourquoi c'est important de faire cette nuance? C'est tout simplement parce que le stress, c'est quelque chose de naturel. Votre corps, il met en place une réaction d'adaptation en fonction de ce qui se passe. Et c'est ça qu'on appelle le stress. Donc, le stress, il est inhérent au fait de vivre. C'est normal qu'il soit là, c'est normal que votre corps réagisse en fonction de ce qui se passe dans votre environnement. Là où ça pose problème, c'est quand justement la quantité de stimuli ou l'intensité des stimuli vont susciter une réaction qui est trop importante. Et finalement, ça vient dépasser vos capacités d'adaptation. Donc là, on se retrouve en hypervigilance, on se retrouve et avec une situation qui on a l'impression, nous échappe finalement. L'idée, c'est de ne pas en arriver là. Vous savez que sur cette chaîne, j'essaye de vous donner un maximum de conseils pour faire de la prévention, pour que vous puissiez améliorer votre sommeil, éviter les troubles du sommeil. Et là, bien sûr que c'est le même ordre d'idée avec le stress, parce que encore une fois, quand on est trop stressé, eh bien, une des manifestations les premières, ça va être le trouble du sommeil. Quelle solution? Je vais vous en partager 5 que je vous invite bien sûr à retrouver dans la fiche bonus que je mets en description de la vidéo pour que vous puissiez les avoir en tête et puis surtout les utiliser, ces conseils, que vous puissiez appliquer ça dans votre quotidien pour bénéficier
de ses bienfaits pour bénéficier des fruits de ce que vous mettez en place. Parce que parfois, ça peut être très déstabilisant et d'ailleurs très démotivant de faire une chose, puis une autre, et puis finalement un petit peu au hasard. Et puis, ça marche pas vraiment. Et du coup, on a tendance à dire, bon bah allez, je laisse tomber, ça marche pas, et on fait plus rien. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment prendre pour vous ces 5 conseils, les mettre en place dans votre quotidien, et là, vous allez pouvoir vraiment apprécier les changements. Alors, conseil numéro 1, ça va être le fait de dormir plus, de vous accorder plus de temps. Souvent, la plage de sommeil qu'on s'accorde, elle est trop courte. On va se coucher tard et on sait que le réveil il sonne tôt le lendemain matin, ce qui fait qu'on va peut-être par exemple avoir que 6 heures de sommeil sur cette plage de sommeil qu'on accorde. Or, la gestion des émotions, la régulation de notre stress, elle se fait principalement sur la fin de la nuit. C'est là où on a le plus de possibilités d'avoir du sommeil qu'on appelle REM en anglais pour Rapid Eye Movement, c'est le sommeil paradoxal, le sommeil où on rêve. Elles sont très importantes ces phases de sommeil paradoxal. Et quand la plage de sommeil est trop courte, on n'en a pas suffisamment. Et donc on va moins bien gérer ses émotions, on va être plus sujet au stress. Donc là vraiment c'est important de s'accorder du temps. Le sommeil, il n'est pas là au hasard, on a besoin d'en avoir et d'en avoir suffisamment. Ensuite, très simplement, le fait de passer du temps en nature, ça apaise. On est dans notre environnement naturel quand on est dans la nature. Faut pas oublier que pendant des dizaines de milliers d'années en arrière, eh bien, on a vécu dans la nature. C'est vraiment très récent à l'échelle de l'humanité d'être enfermé dans nos intérieurs du matin au soir et du soir au matin. C'est un stress pour le corps. Ça me permet ici peut-être de faire une nuance que vous n'avez peut-être pas en tête et pourtant qui est importante, c'est qu'il y a des stresseurs qui vont être visibles. Je ne sais pas s'il fait canicule ou s'il fait extrêmement froid ou s'il y a énormément de bruit ou si vous vous faites agresser dans la rue. Ce sont des stresseurs qu'on identifie facilement. Et puis il y a des stresseurs qui vont être invisibles, qui vont être plus difficiles à identifier. Pour autant, la réaction de votre corps, c'est la même. C'est le stress et c'est de l'hypervigilance. Et le fait d'être enfermé toute la journée, on ne se rend pas compte à quel point c'est stressant pour le corps. Aller en nature, être au contact des animaux, être en extérieur, prendre la lumière naturelle, ça c'est apaisant. Donc passer du temps à l'extérieur. J'ai beaucoup de clients qui travaillent en télétravail et qui ne sortent pas du tout de chez eux de la journée. Et donc ce qu'on met en place, ça va être de passer certains coups de fil ou d'avoir certaines réunions en extérieur en marchant. Ou alors de prendre un temps pour aller faire des pique-niques dans des parcs, ou le fait de sortir en forêt le samedi ou le dimanche en famille par exemple. Il y a toujours des solutions et il ne faut pas les négliger, ces solutions. Le troisième conseil que je vais vous donner, et si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez qu'il revient souvent, c'est parce qu'il est essentiel, ça va être le fait de bien respirer. Déjà, respiration nasale. La bouche, elle n'est pas faite pour la respiration initialement, elle est faite pour mastiquer, pour manger. Le nez est fait pour la respiration. Et ça change tout en termes de calme, de bien-être, d'apaisement. C'est très stressant en fait pour le corps de ne pas être suffisamment oxygéné. La respiration, c'est quelque chose que vous faites forcément du matin au soir, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter, mais souvent elle est incomplète. Elle est très haute, on ne déploie pas suffisamment notre cage thoracique et on va avoir une respiration un peu haletante. La respiration haletante, elle peut découler du stress, mais elle peut aussi provoquer du stress. On est encore dans une relation qui va dans les deux sens. Donc, respirer pleinement, ça veut dire faire des exercices de respiration, ça veut dire prendre du temps pour vraiment pleinement respirer, ça veut dire conscientiser. Quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous marchez, quand vous êtes en réunion, lorsque, peu importe ce que vous faites, regardez comment votre corps il bouge. Est-ce qu'il bouge suffisamment? Est-ce que vous avez une respiration qui est ample, qui est apaisée et apaisante pour votre corps? Donc de conscientiser votre respiration, ça fait une grosse différence sur votre état d'être et votre état de stress. Le quatrième point, ça va être de passer du temps de qualité avec vos proches. Faut pas négliger le fait que nous sommes des êtres sociaux et il y a plein de choses qui se passent quand on est dans l'interaction avec autrui. C'est vrai avec les animaux aussi d'ailleurs.
Mais si vous passez du temps de qualité avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches en général, ça peut être vos collègues, vous allez produire certaines hormones, certains neurotransmetteurs, du bien-être, du calme, de l'apaisement. Et ça, c'est antagoniste au stress. Ça baisse le stress. Donc, parfois, quand on est stressé ou quand on est fatigué, on a tendance à vraiment laisser de côté tous les temps qu'on pourrait passer avec autrui. Et ça peut être une erreur parce que ça peut susciter encore plus de stress, le fait de se sentir à l'écart ou d'être trop isolé. Et des moments de qualité, ça ne veut pas dire tout le temps avec autrui, parce que ça, c'est aussi un écueil dans lequel on peut tomber. C'est le fait de passer énormément de temps, tout le temps avec quelqu'un, et ça peut être épuisant. Chez certaines personnes, encore plus que chez d'autres, où ça mobilise trop de ressources. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un juste milieu, et surtout que le temps qu'on passe avec nos proches, ce soit des temps de qualité. Il n'y a pas besoin que ce soit long, il y a besoin que ce soit là, et que ce soit bien. Et le dernier point, c'est le fait que vous puissiez vous sentir à votre place. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous vous levez le matin ? Est-ce que ce que vous faites, ça a du sens pour vous ? Je vous conseille un livre si ce sujet vous intéresse, qui s'appelle « Où est le sens ?» de Sébastien Boller, et qui justement explique très bien, appuyé sur des recherches scientifiques, que lorsque notre quotidien, lorsque notre vie ne fait pas suffisamment sens pour nous, on a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui s'allume et qui va générer une production des hormones du stress beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce que j'entends par le sens ? Si vous êtes arrêté à un feu rouge et que vous avez une personne à côté de vous qui grille le feu rouge, il y a quelque chose dans votre cerveau qui s'allume. C'est pas normal, ça fait pas sens. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous lui dites bonjour et que la personne elle vous regarde et qu'elle vous dit rien, vous n'allez pas vous sentir bien, ça fait pas sens. Parce que vous vous attendez à ce que la personne elle vous réponde le bonjour. Si demain vous sortez et que vous rencontrez, je sais pas moi, un chien rose ou violet, tout de suite vous allez être interpellé. Ça fait pas sens, ça correspond pas au repère et ça va même plus loin. C'est que si les choses ne correspondent pas à vos valeurs, aux choses qui vous paraissent essentielles et logiques pour vous, eh bien ça vient vous stresser. Bien sûr que tout ne peut pas faire sens dans la vie, c'est évident, puisque on est des milliards d'individus et qu'on n'a pas tous les mêmes repères et qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, ça va dépendre de la culture, de l'époque, etc. En revanche, ce que vous allez faire comme métier, les relations sociales que vous allez avoir, là où vous habitez, toutes les choses pour lesquelles vous êtes à l'initiative, là, il faut que ça fasse un maximum de sens pour vous, sinon c'est un stress latent qui peut avoir des répercussions importantes sur votre bien-être et par ricochet sur votre sommeil. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et si vous êtes intéressé et concerné par cette notion de stress et d'hypervigilance, vous avez en descriptif de la vidéo un lien qui vous emmène vers un dossier. Vous accédez gratuitement à un dossier complet que je vous ai réalisé sur le stress pour aller beaucoup plus loin que là ce qu'on vient d'évoquer, que vous puissiez avoir des éléments d'explication, de compréhension et bien sûr des conseils et des solutions à mettre en place dans votre quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et vous allez peut-être être intéressé par d'autres vidéos de la chaîne, donc allez faire un petit tour avant de partir parce que si vous vous intéressez à votre sommeil, à votre bien-être, il y aura probablement pas mal de choses qui vont résonner en vous sur cette chaîne. À très bientôt!